On est aujourd'hui le 11 dans le mois de Tammuz. Un message très important avant ce Shabbat, que ce sera dans la paracha de Hukat avec la vache rousse, que chacun qui devait être purifié, il faut absolument qu'il devienne comme de la poussière, sinon on ne peut pas. Et également dans la paracha de Balak avec Bilam, il avait vu notre qualité, Vayar et Israël, Shochen Lishvatav, chacun s'occupait de soi-même sans chercher à se montrer vis-à-vis des autres. Et c'est de là où il vient la Mishnah que tout le monde connaît. C'est dans Maxime des Pères, chapitre 5, je crois que c'est la Mishnah 19. Chacun qui a ces trois qualités fait partie des élèves de Avraham Avinu. Et chacun qui a les trois défauts fait partie des élèves de Bilam. Quelles sont les qualités qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors la Mishnah, on va voter le détail. Elle dit, premier détail pour être l'élève d'Avraham, Aïn Tova. On va dire une bonne œil. On va dire une bonne œil. Qu'est-ce qu'il disait toujours à Einstein? Je crois que c'est à son nom là. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est optimiste et quelqu'un qui est l'inverse, toujours pessimiste? L'optimiste, dans chaque problème, il cherche la solution. Et l'inverse, dans chaque solution, il cherche le problème. Il y a des gens comme ça, que malheureusement, ils n'ont pas une bonne œil. Je ne parle pas de le mauvais œil à Inara, ça c'est un autre sujet. Je parle déjà dans le côté d'essayer toujours de chercher l'occasion partout, l'avantage, trouver le bien. Ça c'est le premier critère. Le deuxième, Ruach Nemucha, l'esprit bas. Dans le monde aujourd'hui, c'est une erreur, hein, c'est l'esprit balakiste, on va l'appeler comme ça. Plus tu apparais, plus tu montres, plus tu existes. C'est complètement faux dans la Torah. C'est l'inverse. Plus tu es de la poussière, plus tu es rien, comme on dit tous les jours dans la prière, Benafshi Karafar, la kol tiye. Et ça, on doit essayer de le comprendre à vos tailles. Plus tu es petit, bon, plus tu es grand, ça c'est le résultat, mais il ne faut pas aussi être petit pour devenir des grands. Il faut qu'on apprenne que ce n'est pas le même esprit dans le monde aujourd'hui, qu'il faut, waouh, il faut se montrer. Et le troisième détail, Rabotai, très important, Nefesh Shefela. C'est quoi Nefesh Shefela? Nefesh, c'est tout ce qui est les désirs, les envies, les plaisirs. On est dans un monde aujourd'hui, si à l'époque, même dans les publicités, un corps, il te montrait ce que tu avais besoin. Aujourd'hui, c'est de créer des nouveaux besoins. C'est non-stop. N'importe où tu vas, tu dis, ah ouais, ça c'est nouveau, il faut que j'ai ça. Et il y a des gens que toute leur vie, ils vivent après cette course-là. Résumé, si quelqu'un, le pauvre, il voit qu'il n'arrive pas à trouver le positif, il n'a pas une bonne œil, et il voit qu'il cherche toujours à apparaître, les photos, il veut se montrer toujours. Et d'un autre côté, il est dans une course infinie après tous les désirs qui existent. Ce sera dans la nourriture, la gastronomie, la mode et le matériel. Et bien, chers amis, voilà le message de cette semaine-là, qu'il faut changer d'équipe, passer, être les élèves d'Avraham Avinu et d'être content, chercher toujours le bien, le moins possible apparaître et se montrer. Et également ce que Dieu nous donne, Baruch Hashem, merci, Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles. Amarabi Elazar, Amarabi Hanina.